Le PSG à l'origine d'un coup de tonnerre sur le mercato. Bienvenue sur notre chaîne actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Tombeur de Montpellier dimanche soir, le PSG passera la trêve au chaud et s'est bien rassuré à quelques semaines de retrouver le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Les Blaugrana sont également en pleine confiance, notamment depuis que Xavi a annoncé son départ à l'issue de la saison. Mais voilà qu'une fin de saison en trombe pourrait totalement rebattre les cartes pour l'avenir du Catalan. Et cela passera forcément par un résultat significatif face au PSG. Le PSG va peut-être bouleverser le mercato de son futur adversaire en Ligue des Champions, le FC Barcelone. Alors que Xavi a annoncé qu'il quittera ses fonctions à l'issue de la saison, les dirigeants catalans ne sont pas contre l'idée de le conserver s'il revient sur sa décision. La double confrontation face au PSG pourrait le faire changer d'avis. Faux départ pour Xavi. À l'issue de la belle victoire acquise sur la pelouse de l'Atlético Madrid, Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, a ouvert la porte à un possible retournement de situation dans le dossier Xavi. On dit depuis le début qu'il a prolongé pour 2 saisons, son contrat expire en 2025 et Xavi dispose d'une année en option, note de la rédaction. Il n'y a pas de discussion. Il a déjà expliqué la situation. Si quelque chose change, on en reparlera mais ce n'est pas le moment, a confié l'ancien international portugais au micro de DAZN. On imagine donc que Xavi pourrait être motivé à l'idée de rester en cas de grosse performance en Ligue des Champions, tout d'abord face au PSG avant de voir plus loin. En cas d'élimination, le club de la capitale pourrait donc être à l'origine d'un incroyable revirement de situation. Rien n'a changé. Or, pour l'heure, Xavi n'a pas vraiment l'intention de changer d'avis. Mon avenir, rien n'a changé, a assuré le coach du FC Barcelone. Le PSG, lui, en revanche, pourrait tout changer, car s'il le souhaite, le Catalan aura l'opportunité de revenir sur sa décision et finalement rester dans son club de cœur. Riolo annonce le meilleur joueur, et ce n'est pas Mbappé. Le PSG a régalé offensivement dimanche soir face à Montpellier. Les hommes de Luis Enrique n'ont inscrit quasiment des bijoux, à l'image du but de Vitinha. Le milieu de terrain portugais a rayonné durant cette partie et Daniel Riolo l'a même trouvé supérieur à Kylian Mbappé, pourtant auteur d'un triplé, lors de cette rencontre. C'était un festival. Dimanche soir, en clôture de la 26e journée de Ligue 1, le PSG en a passé 6 à Montpellier en y mettant la manière. Le club de la capitale a pu compter sur un Kylian Mbappé au top, auteur d'un triplé, mais également sur un grand Vitinha. La performance de l'ancien joueur du FC Porto a impressionné Daniel Riolo, très élogieux à son sujet après la rencontre. Ce soir je trouve que c'est lui le meilleur. Ce soir je trouve que c'est lui, Vitinha, le meilleur. J'aime sa progression, la confiance qu'il prend sur le terrain. Il y a débat sur son poste, je pense que si le PSG arrivait à trouver un gars devant la défense, et il n'y en a pas énormément car on revient toujours à Ugarte ou Fabien Ruiz et c'est pas forcément l'idéal, et j'ai l'impression que Luis Enrique préfère Vitinha devant la défense dans les grands matchs, et pourquoi pas. Néanmoins, en position de 8, quand c'est Fabien Ruiz qui joue 8, ça ne joue pas aussi bien qu'avec Vitinha, a estimé Daniel Riolo dans l'After-Foot sur RMC, qui plaide pour que Vitinha soit titularisé au poste de numéro 8. C'est la meilleure des solutions. De toute façon, c'est la meilleure des solutions en 8, comme Mbappé à gauche c'est la meilleure des solutions, comme Dembélé à droite c'est la meilleure des solutions. Part avec les certitudes sur les positions. Après il faut surprendre l'adversaire, faire ceci, cela. Moi Vitinha, j'ai pas envie qu'on me surprenne. J'ai envie qu'il joue 8 car il a une super frappe de balle, il donne des ballons de but, a ajouté Daniel Riolo. Un renfort inespéré étend Luis Enrique. Cette saison, Luis Enrique a dû composer sans certains joueurs en raison de blessures, se privant notamment de Milan Skriniar depuis le début de l'année civile. Alors qu'une absence jusqu'à la fin de saison était évoquée, le Slovaque pourrait retrouver les siens plus vite que prévu, lui qui serait en avance sur le calendrier. Luis Enrique a débuté l'année avec une mauvaise nouvelle. Face à Toulouse, 2-0, au Trophée des Champions, Milan Skriniar quittait les siens, touché à la cheville gauche. Une blessure sérieuse nécessitant une intervention chirurgicale et laissant penser à une fin de saison pour le défenseur de 29 ans. Un nouveau coup dur pour le PSG, déjà privé de Presnel Kimpembe. Mais une bonne nouvelle pourrait tomber concernant Milan Skriniar. Skriniar est en avance sur le calendrier. D'après les informations divulguées
divulgué par le Parisien, Milan Skriniar est en avance le calendrier et devrait pouvoir rejouer avec le PSG avant la fin de la saison. De bon augure pour le club de la capitale qui pourrait enchaîner les matchs en cas de parcours réussi en Ligue des Champions, mais aussi pour Skriniar en vue de l'Euro. Une participation à l'Euro possible, la Slovaquie compte en effet sur son défenseur pour l'Euro, débutant le 14 juin prochain. Le compte à rebours est lancé alors que le PSG annonçait dans son dernier point médical que Skriniar poursuit son travail de reprise sur le terrain de manière individuelle. Coup dur au PSG, Deschamps rétablit la vérité. Ce lundi, les joueurs convoqués par Didier Deschamps en équipe de France ont rallié Clairefontaine avant les matchs amicaux face à l'Allemagne et au Chili, 22 et 26 mars. C'est le cas pour Ousmane Dembélé, potentiellement touché au tympan. En conférence de presse, le sélectionneur français a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un pépin physique pour la star du PSG. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Une véritable énigme. Ce dimanche soir, un gros coup dur était révélé du côté du PSG. Pressenti pour démarrer en tant que titulaire face à Montpellier, Ousmane Dembélé était finalement laissé au repos. La raison? Le numéro 10 parisien aurait connu des grosses douleurs à l'oreille et aurait même le tympan percé selon actu.fr. Pourtant, ni Prime Vidéo ni Luis Enrique au sortir de la victoire des siens, 2-6, ne pouvaient confirmer cette information. De quoi laisser présager un coup dur pour la star du PSG sur ce rassemblement international? Tympan percé pour Dembélé? Les 22 et 26 mars prochains, les Bleus affrontent l'Allemagne et le Chili en amical, et Ousmane Dembélé a été logiquement appelé par Didier Deschamps pour ces deux rencontres. Selon l'équipe, l'ailier du PSG devrait être ménagé lors des 3 premiers jours de ce rassemblement ayant démarré dans l'après-midi ce lundi. Présent en conférence de presse, le sélectionneur français a donné des nouvelles d'Ousmane Dembélé. Ousmane, ce n'est pas un problème physique. Il y a des vérifications en cours. Il faudra faire le bilan demain, certains joueurs ont des petits soucis. Entre aujourd'hui et demain matin, on actera. Antoine Griezmann, qui est sur une série de 83 matchs de suite avec les Bleus, a un souci avec sa cheville. Il a joué 45 minutes hier soir. Ousmane Dembélé, ce n'est pas un problème physique, c'est à suivre. Mike Maignan a eu un souci en fin de match face au Milan, on va voir comment ça évolue. Adrien Rabiot et Ibou Konaté, il ne devrait pas y avoir de soucis, a ainsi expliqué Deschamps dans des propos relayés par RMC. Le projet de rêve du boss en grand danger? Le travail de Thiago Motta à Bologne est plus que remarqué. En effet, le technicien italien s'est bâti une belle réputation sur le marché des entraîneurs et pas seulement au PSG. Certes, le président Nasser Al-Khelaifi penserait à en faire son futur coach, mais la Juventus pourrait bien lui griller la priorité. En sa qualité de président du PSG, Nasser Al-Khelaifi en a vu passer des entraîneurs sur le banc de touche du Paris Saint-Germain depuis l'été 2011 et le rachat du club parisien par les investisseurs du Qatar. Figure forte du projet QSI, Thiago Motta semble être l'une des recrues rêvées par Al-Khelaifi pour le poste d'entraîneur comme l'équipe le dévoilait l'année dernière au moment de la question du remplacement de Christophe Galtier. Al-Khelaifi convoite Motta, intérêt réciproque. Président du Napoli, Aurelio De Laurentiis dévoilait dernièrement avoir eu des discussions avec Thiago Motta par le biais desquelles le sujet du PSG a été abordé par Thiago Motta. Ancien joueur du Paris Saint-Germain de 2012 à 2018, l'actuel coach de Bologne ne semble pas uniquement être courtisé par le PSG. Thiago Motta, cible de la Juventus pour l'après Allegri. La Juventus serait une option plus que plausible pour Thiago Motta. D'autant plus que selon Goal-Italia, la vieille dame se trouverait au cœur d'un processus de changement d'entraîneur et chercherait un coach disposant des caractéristiques de Motta ou encore mieux, Thiago Motta en personne. Le PSG est prévenu. Deschamps interpelle Luis Enrique pour Mbappé. Auteur d'un triplé ce dimanche soir avec le PSG face à Montpellier, Kylian Mbappé a rallié Clairefontaine ce lundi. Le capitaine de l'équipe de France va prendre part aux rencontres amicales face à l'Allemagne et au Chili, 23 et 26 mars. Après avoir enchaîné de nombreux matchs. À ce propos, Didier Deschamps a évoqué la gestion de la star de 25 ans par Luis Enrique. Un triplé et puis s'en va. Dimanche soir, un Kylian Mbappé époustouflant réalisait une performance XXL avec le PSG qui l'emportait 2-6 face à Montpellier. Désormais, c'est bien avec l'équipe de France que le Bondinois va composer, lui qui a rejoint Clairefontaine ce lundi. Les Bleus rencontreront l'Allemagne et le Chili les 23 et 26 mars prochains à Lyon puis à Marseille dans ce qui est le dernier stage de préparation des hommes de Didier Deschamps à désormais moins de 3 mois de l'Euro. La notion de fraîcheur est importante, mais gare aux blessures. Aucun des joueurs potentiellement sélectionnables pour l'Euro ne veut se blesser,
et cela, Didier Deschamps en est averti. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, le sélectionneur de l'équipe de France a notamment évoqué l'état de forme de Kylian Mbappé, interpellant au passage Luis Enrique. C'est valable pour Kylian et pour tous les autres. La notion de fraîcheur est importante. Ils arriveront tous avec un été de fatigue différent, a ainsi déclaré Deschamps dans des propos relayés par RMC. Ce n'est pas ma décision, c'est celle de Luis Enrique. Hier il a joué tout le match. Ce n'est pas ma décision, c'est celle de Luis Enrique, avec des matchs tous les 3 jours. Entre trop jouer et ne pas jouer, avec les matchs qui s'enchaînent, la fatigue s'accumule. Même si c'est Kylian, il rentre dans cette réflexion, conclut le sélectionneur de l'équipe de France. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.